dans la station de RER Gare de Lyon et on fait une grande première, la première action intitulée « Le métro est à nous » pour dire à la RATP, pour dire aux politiques, pour dire à Métrobus, pour dire aux publicitaires qu'on en a marre de l'agression publicitaire. On a décidé qu'il fallait libérer le Père Noël, qu'il arrête d'être exploité par la publicité et c'est pour ça qu'il s'est mis en grève aussi. Parce qu'il en a marre d'être maltraité par les publicitaires qui l'obligent à dire des conneries, à vendre des babioles en plastique. C'est le tapin de Noël. C'est le tapin de Noël, exactement, le Père Noël. Alors, c'est le tapin de Noël aujourd'hui, le Père Noël en réalité. Soit Père Noël, tu te sens un Père Noël manipulé en fait, complètement manipulé. Moi j'aimais apporter des oranges et faire la joie des enfants et là je me rends compte que je fais travailler des petits Chinois et ça va pas du tout. Donc on te met sur des affiches pour attirer, les gens. Alors je vends des boissons gazeuses, je vends des choses comme ça et je suis déprimé, du coup je me fais en grève. Et du coup bah oui, tu touches même pas tes droits d'auteur en plus. Ah bah non, c'est eux qui récupèrent tout, ils s'accaparent tout, et je suis sûr, ils utilisent mon image, je leur donne même pas l'autorisation. Vous êtes sensible, vous, à trop de publicité dans les métros? Totalement sensible. Je suis hyper sensible. Je me sens agressée continuellement. Et là, la goutte qui fait déborder le vase, là, c'est les écrans animés, les écrans LED, c'est totalement intolérable. On en a marre qu'on nous impose des nouveaux dispositifs en permanence, comme par exemple ces saletés d'écrans vidéo publicitaires. Chacun d'entre eux consomme autant d'électricité que 3 familles françaises en moyenne, et ça c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce panneau-là? Eh ben, ce panneau, c'est un panneau vidéo énorme, ça consomme 700 watts juste l'écran, dedans en plus il y a 4 ordinateurs, et ils ont installé des caméras vidéo pour nous surveiller. Ça filme les gens, ça. Pour filmer les gens et pour pouvoir dire combien de personnes ont regardé la publicité. Et donc ça, on l'a fait en catimini. Et depuis qu'on râle, la RATP a dit bon alors maintenant on installe les caméras, mais c'est promis, elles sont pas branchées. Ouais. On y croit très très fort. Ah bonjour Mère Noël aussi. Parce que vous avez une lutte à mener, vous les femmes, aujourd'hui, par rapport au Père Noël. Et oui, là, c'est l'exploitation maximum du corps de la femme. Mais si possible, qu'elle soit moins de 18 ans et qu'elle fasse une taille 34. Pour faire vendre, je crois que là, il y en a beaucoup qui éteignent justement leur cerveau. Tout ça, c'est de la manipulation. C'est pour avoir du temps de cerveau humain disponible. Et tout est bon, hein. On balance des bébés, des scènes ultra-violentes ou des corps dénudés. 34, voilà, c'est ça la norme actuellement qu'on essaye de nous refourguer. Il y a des gens qui militent pour le retrait de la publicité en direction des enfants. Vous êtes d'accord pour le retrait? Tout à fait, bien entendu. Ça suffit déjà d'habituer les parents, il n'y a pas besoin d'habituer les enfants en plus. Enfin, les publicitaires disent que là, ils s'attaquent à un vrai marché avec les enfants. Exactement, exactement. C'est quand même drôle qu'avec le Grenelle de l'environnement, ils auraient pu faire passer quand même quelques lois pour protéger un peu les consommateurs, d'avoir des publicités dans sa boîte aux lettres, d'être agressé par les affiches publicitaires. C'est pas passé? Non, le Grenelle de l'environnement a fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'on a eu des beaux discours au début, quand il y avait les tables rondes, tout ça, c'est promis, on va tout changer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une loi Grenelle 2 qui, au niveau de l'affichage publicitaire, est un recul. On autorise des bâches géantes sur les échafaudages, lors de la rénovation des bâtiments. On autorise des saletés comme celle-là qui vont, si on ne les tue pas aujourd'hui dans le métro, qui vont s'imposer partout dans les rues en France. Un vrai scandale. On autorise des dispositifs de grande taille énergivores partout. Un truc important, à Sao Paulo, 3e plus grande agglomération du monde. Ouais. Depuis le 1er janvier 2007, il n'y a plus de publicité à l'extérieur, plus d'enseignes géantes, etc. J'estime que c'est important de réagir et de faire prendre conscience aux gens qu'on est spolié de beaucoup de choses à cause de ça, et de savoir aussi que le budget de la RATP, enfin que il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va faire baisser le prix du billet. Or c'est pas vrai, ça leur apporte presque rien, moins de 2%, donc voilà. C'est complètement dérisoire. Regardez comment on surconsomme. Il y a une grande partie de la population qui va être malade le 25 décembre, comme tous les ans, et le 1er de janvier. Tout le monde sera malade, parce qu'on aura trop mangé de bonnes choses pendant ce temps-là. Ça sera de ta faute, t'auras rien fait de ça. Si, je me suis mis en grève. Et ça, c'est le matraquage publicitaire.
Est-ce que vous croyez encore au Père Noël? Est-ce que vous aimez le Père Noël? Vous croyez au Père Noël?